Toute l'année, il y a des gens comme nous qui racontent à tout le monde qu'ils ont des clients, que leurs clients ont des résultats, que c'est grâce à eux, pas grâce à eux, que c'est grâce aux clients, pas grâce aux clients. Et de temps en temps, on a la chance de pouvoir échanger avec des personnes qui sont passées par le processus et qui peuvent nous parler justement de leur parcours, pour que vous puissiez voir ce qui se passe derrière les portes avec les vrais êtres humains. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Alexandra. Alexandra, comment vas-tu? Bien, je te remercie Jérémy, merci de m'avoir invité, je vais très bien. Bah écoute, c'est un plaisir et c'est moi qui devrais te remercier parce que tu prends du temps pour nous, pour partager un peu ton expérience au sein du programme Fast and Slow, c'est hyper appréciable et j'ai beaucoup de gratitude pour ça, donc merci pour ça. Est-ce que, rapidement pour commencer, tu peux un peu te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Alexandra, je suis coach professionnelle et formatrice. Je suis coach professionnelle et j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs spirituels qui démarrent dans leur activité à assumer leur côté chelou et à développer simplement leur business. Et au niveau formatrice, c'est un autre domaine où j'interviens plutôt dans les entreprises auprès des nouveaux managers pour les aider à mettre en place des managements, des méthodes plutôt qui font grandir leurs collaborateurs. Voilà. Mhm. Ok, très très cool. Quand t'es venu vers nous la première fois, est-ce que tu peux un peu nous raconter dans quel état d'esprit t'étais? Pourquoi t'es venu vers nous la première fois? Qu'est-ce que tu te disais? Quel temps ça t'a pris? Quelle était ton expérience du début par rapport à tout ça? En fait, quand je me souviens bien, hein, quand je suis arrivée, quand je suis venue vers vous la première fois, euh, dans mon activité professionnelle, il y avait quelque chose qui bloquait. Mhm. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et quand j'entends bloquer, c'est que ça, j'avais des clients déjà qui étaient arrivés, quelques clients, mais je sentais comme une espèce de gap à passer quelque chose. Et j'avais beau triturer le truc dans tous les sens, j'y arrivais pas. Et moi, je te suivais depuis un bon moment déjà. Et je me suis dit, allez, j'y vais. L'énergie me plaisait. Moi, je suis très énergie masculine, j'aime beaucoup ça. Enfin, passer à l'action, je veux dire, ça me plaît. Et du coup, j'ai pris un appel, une session clarté. Et j'ai eu un échange avec Rachid. Euh, et en fait, je dirais que je pense que j'ai dû être un client assez facile qui n'a pas besoin de me convaincre. J'étais prête. Euh, on n'a pas, on a échangé. J'ai eu vraiment, ce que j'ai beaucoup apprécié pendant cet appel, c'est qu'il y a vraiment eu un vrai échange, une Mhm. écoute, euh, des conseils. Enfin, beaucoup. Moi, j'ai senti beaucoup de bienveillance et j'y allais avec une appréhension au départ. Et en fait, pas du Mhm. tout. Et puis je dis à Rachid, je dis bon allez, on va aller direct. Hein. Moi, je suis prête à signer, on y va maintenant, quoi. Voilà. Donc, je suis allée j'étais sûre que vous étiez, que en tout cas, vous alliez pouvoir m'apporter ce truc qui me manquait là pour Mhm. débloquer. L'appréhension, c'était le fameux je vais être face à un closer, on va me closer, des choses comme ça? Ah bah totalement. Enfin, je l'ai vécu. Ouais. Hein. Je l'ai vécu il y a un an et Ouais, ouais. demi et j'ai vécu cette sensation où à la fin de raccrocher, le mec te lâche pas tant que t'as pas signé. Et une fois que t'as raccroché, t'as juste l'impression de t'être fait enfler. Enfin, j'avais mal vécu alors que là, j'étais prête, confiante. Et il n'y a pas du tout, en fait, même pas du tout eu ça pendant l'appel, quoi. Mhm. Je me suis pas sentie obligée d'eux. Par contre, je me suis sentie écoutée. Mais vraiment. Mhm. Et ça fait toute la différence. Même si j'ai été prête, j'ai beaucoup apprécié ce Ouais, bien moment. sûr. C'était vraiment un échange. Je partageais là, je crois que c'était ce matin un post qui disait si en sortant d'un appel avec une entreprise, vous vous sentez apeuré, dans le doute, désemparé, pressé comme une orange, etc., c'est qu'on vous a vendu un truc. Si Mm. vous vous sentez inspiré, capable, dans une énergie d'expansion et que vous vous sentez fier de vous et heureux de votre choix, c'est qu'on vous a donné envie d'acheter. Et c'est pas du tout la même chose, et c'est pas la Ah, même pas du tout. énergie, et c'est pas de la même façon qu'on le fait en fait. Ouais, pas du tout. Ah, ça, je te confirme. J'ai été dans Bon, les deux écoute, cas, je te confirme. Mais je préfère être dans la c'est deuxième. Hein. ouais, ouais. C'est le plus beau compliment que tu peux faire à notre équipe de conseil parce que c'est hyper important pour nous, tu vois. Et ça nous a jamais empêché de croître et c'est aussi ça qu'on transmet à nos clients, donc c'est important. Mm. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience et tes premiers pas au sein du programme? Oui, alors quand je suis arrivée, alors il y a quelque chose, on échangeait tout à l'heure de merveilleux qui s'est passé, je crois que 15 jours à peu près après mon arrivée dans Fast and Slow, j'ai deux nouvelles clientes qui sont arrivées dans l'accompagnement que j'avais lancé. Quelque chose Mmh. qui s'était débloqué, donc des graines que j'avais semées en amont, mais le fait de me dire, allez, c'est bon, j'y vais, je vais avec eux, un switch qui s'est fait, quelque chose qui s'est qui s'est déclenché. Et je suis arrivée dans un univers juste de ouf. Je m'attendais pas à trouver tout ça,
en termes de richesse humaine, de richesse en termes de ressources. Et il y a quelque chose que je tiens vraiment à souligner. Moi, je viens du monde du service client. Quand j'étais salariée, j'étais dans le monde du service client. Et sincèrement, un service client comme tu as toi, j'en ai pas trouvé beaucoup ailleurs. Ça veut Mmh. dire que toutes les semaines, j'ai quelqu'un qui m'envoie Marie, qui m'envoie un message pour prendre de mes nouvelles, pour savoir comment ça va. Euh, on a régulièrement des échanges. Si on envoie un message à un coach ou quelqu'un de ton équipe, on a un retour. Moi, j'ai même échangé avec toi. Tu es hyper accessible et moi, j'ai trouvé ça génial. Enfin, en termes de service client, on est nous clients, on est soignés aux petits oignons. Enfin, c'est le rêve, quoi, Mmh. vraiment. C'est important pour nous, c'est pas facile à créer, tu vois. Et sur ce que tu disais avant de t'es rentré, t'as eu des clients de suite, c'est ce que je partageais en live juste avant dans le programme, justement, tu vois, c'est que le prix fait partie de la transformation. T'as semé des choses toi-même en travaillant pendant des semaines, et en fait, le fait d'investir sur toi a débloqué quelque chose au niveau de ton énergie, de ton inconscient et de ton mindset. Mm. Et donc, ton énergie et ta communication ont changé, et donc t'as tout récolté d'un coup, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on observe hyper fréquemment. Alors ça nous fait toujours rire parce que tu vois, c'est genre les gens ils signent avec nous, ils ont des clients et je fais, moi j'ai encore rien fait. Hein. C'est pas moi, c'est que toi. Hein. Mais vraiment où le fait de payer, de s'engager, etc. fait partie de la transformation et c'est important. Pour le service client, en fait, si tu veux, je crois que notre programme et notre entreprise se sont construits non pas en disant je veux créer ça, mais en disant j'ai vu d'autres trucs, je veux créer l'antithèse de ces autres trucs. Ouais. Mm. Et on n'a pas toujours tout fait parfaitement, tu vois, parce que nous aussi avec la croissance, ben il y a plein de moments où ben c'est moins humain, on répond moins, on est moins dispo, etc. Tu vois. Et donc on affine et on améliore et petit à petit et des fois bah il y a un peu de fluctuation, je pense, sur le service client. On n'est pas toujours parfait tout le temps et avec tout le monde, hein, mais on essaye vraiment de progresser là-dessus et de se dire ok, vous avez investi avec nous. Nous, on va vous délivrer une vraie expérience, on va vous faire grandir, on va vous apprendre des choses pour que vous repartiez avec la meilleure expérience possible et que ça vous serve toute votre vie en fait. Et je pense que c'est ça qu'on essaie de délivrer, c'est ça le plus important. Oui, puis vous restez malgré tout des êtres humains. Enfin, voilà, on n'est Hmm. pas disponible H24. Néanmoins, il y a quand même, en termes de réactivité, euh, moi je tiens à le souligner, la réactivité est là et en termes de service client, moi je trouve ça top. Franchement, là-dessus et sans parler de la plateforme, sans parler de tout le contenu ou Hmm. même des échanges avec les coachs pendant les perms, mais tout ce qui est en dehors, parce qu'on parle souvent peu du service client, ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre et ils font vraiment un bon boulot. T'as créé un truc en termes de, moi je me sens vraiment entendue en tant que cliente, en tant qu'humaine et pas Hmm. juste, ouais je te réponds que tu me fais chier, voilà, je te balance un truc de toute façon, voilà, t'as payé, on s'en fout, pas ça. Vraiment Hmm. respectée en tant que personne, entendue. Et je sais que quand on vient me poser des questions, savoir comment s'est passée ma semaine, la personne, elle est allée voir déjà les échanges qu'on avait pu avoir avant. Ouais. Donc il y a vraiment, on est pris en considération. Et ça, Hmm. c'est juste waouh parce qu'on trouve pas partout, quoi. Hmm. Ouais, je connais le tableau de suivi et j'en parlais justement avec les gens qui s'occupent de ce client, tu vois, qui me disaient non mais attends, il est absolument hors de question que j'aille parler à quelqu'un sans savoir ce qu'on s'est dit la semaine dernière, tu te rends compte? Et ouais, ça paraît du bon sens pour beaucoup de gens et ça l'est pas pour beaucoup d'autres. Et écoute, je suis très content si ça t'a aidé, ça t'a plu. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a le plus aidé, tu penses, et qui t'a fait faire les plus gros shifts à l'intérieur du programme? Ou plutôt qui t'a donné le plus de prise de conscience et d'accélération, de choses que tu aurais sûrement réussi toute seule, hein, mais qui auraient été plus dures ou plus longues. Ce qui m'a vraiment permis d'avancer, c'est les permes qu'on a régulièrement, enfin tous les jours d'ailleurs, Mmh. avec les coachs ou avec Rachid au niveau de la vente. Je dirais que c'est un mix de tout parce qu'il y a la plateforme où on a beaucoup de supports, beaucoup d'exemples, c'est de l'échange, enfin vraiment hyper intéressant. Et l'avantage des permes, alors les permes, sincèrement, si tu restes assis et t'attends qu'on pose une question, bah, tu vas pas aller bien vite. Mmh. Mais dès que tu as envie, dès que tu as un blocage, tu y vas. Et moi, c'est ça qui m'a permis de switcher certaines choses. Par contre, la plateforme m'a aussi donné de la structure. C'est les permes, c'est plutôt venu aider tout ce qui était soit la vente, soit la partie mindset. Et la plateforme, c'était vraiment toute la partie structure. Et ça par contre, ce que j'ai eu en termes de structure euh, au niveau de la vente, au niveau de l'acquisition client, sincèrement, ça, je l'aurais pas trouvé toute seule ou j'aurais mis 15 ans, quoi. Voilà. Donc Ok, là-dessus, ça m'a pas mal aidé. Et ça très bien. fonctionne.
Est-ce que tu veux nous parler un peu de tes résultats? Oui, avec grand plaisir. Aujourd'hui, donc je suis arrivée dans Fast and Slow il y a 3 mois, Mhm. exactement. Et bon, j'ai eu 2 clients qui sont rentrés, Oui, bon, c'est pas grâce à les nous. 15 premiers jours, voilà. Mais en mettant en pratique tout ce que j'ai pu avoir dans le Fast and Slow, les différentes stratégies et les échanges avec les coachs, j'ai fait un nouveau lancement de mon accompagnement. Et ce lancement qui durait, je dirais qu'en 15 jours, parce que j'ai eu du monde un peu avant, j'ai rentré 4 nouvelles personnes et j'ai fait un chiffre d'affaires de 7 200 € en moins de 15 jours. Mhm. Ce qui m'était jamais arrivé avant, quoi. C'est beau ça. Ça nous fera un super titre pour la vidéo, 7 200 € en moins de 15 jours. Ça les obligera à regarder, à comprendre ce qu'il y a derrière. Oui, Moi, moi, ouais. moi aussi, j'essaie de faire du marketing comme tout le monde. Là, je vois 60 000 € en une semaine. Et ensuite, dans les petits caractères, tu vois, mais ils ont travaillé 1 an avant pour les faire. Ouais, c'est ça. Mais grâce Non, à non, toi, mais j'ai là, mon c'est titre. ça, c'est vraiment, vraiment dû à tout ce que j'ai mis en place, Hmm. tout ce que tu nous as donné ou tout ce qu'on a dans le programme que Ouais. j'ai mis en place et qui m'ont fait arriver ces personnes-là. Hmm. Ok. Et je kiffe. Parce qu'une chose importante pour moi dans mon business, c'est que je Hmm. kiffe. Parce qu'il y a des choses, il y a des trucs qu'on fait, c'est pas forcément comme tout dans nos journées, il y a des trucs, c'est un peu plus chiant à faire. Et moi, je kiffe vraiment tout ce que j'ai pu mettre en place. Je l'ai fait dans le kiff. Et puis quand tu vois que ça fonctionne, forcément, ça te motive à faire encore et encore et encore et encore. Écoute, c'est le plus important pour nous, c'est si on arrive à t'aider à développer ton activité en fonction de toi, dans la joie, en faisant des choses que t'aimes. Nous, on a atteint la mission de l'entreprise, en fait. C'est tout ce qui compte pour nous. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui nous regarde de loin, qui hésite un peu, qui est pas sûr? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Fonce, vas-y, prends un appel, une session clarté. Non, je peux que conseiller sincèrement à la personne qui se pose des questions, qui bloque ou qui est en phase de développement, de venir vers vous. On a des gens d'un vrai professionnalisme, des coachs profondément euh, humains qui maîtrisent l'art du coaching, parce que pour moi c'est un art. Ton coach, c'est vraiment pas un truc qu'on improvise à mon sens. Et on a toute une structure derrière qui est vraiment au top. Donc moi je leur dirais allez-y, foncez. Qu'est-ce que tu attends pour prendre un appel? C'est surtout que ces premiers appels sont une prise de contact, et engagent à rien du tout. Et Mm. en, Oui, en général, surtout aujourd'hui, je sais pas si quand toi t'es rentré, on a déjà mis ça en place, mais aujourd'hui, en fait, à la fin du premier appel, limite, tu peux pas acheter, en fait. On va se reparler quand tu auras réfléchi, en fait. oui, Donc de toute oui, façon, les gens ne risquent rien. exactement. Et ben moi pour l'exemple, j'étais prête moi à signer tout de suite. Hein, enfin moi Mhm. je crois que j'écoutais plus Rachid à la fin. J'ai dit allez, on se. Rachid m'a dit stop, on va se rappeler. Et on s'est rappelé très peu de temps derrière. J'ai signé, mais voilà, il y Mhm. avait pas cette urgence de signe, 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 pas du tout. Mais non, je veux pas de ça. J'aime pas ça du tout. Là, en plus, tu vois, on est dans une phase où on va augmenter les prix, et donc forcément, les gens au téléphone, ils vont dire aux prospects, par contre, là, le prix augmente dans les, je sais pas, en fonction de quand on les aura au téléphone, entre un jour et 30 jours, tu vois. Et on l'a affiché partout publiquement pour que les gens comprennent bien que c'est pas une fausse urgence, c'est une annonce officielle et tout. Je veux pas que les gens ils achètent sur. En fait, je veux que les gens ressentent de la pression intérieure. C'est quelque chose qui essaie de grandir. Et Hum, surtout, jamais de pression extérieure parce que ça te rapetisse, tu vois. Et ouais. moi je veux pas rapetisser les gens, en fait. Je veux les faire grandir, tu vois. Ouais, puis c'est peut-être aussi, j'ai envie de dire aussi que par rapport à ce qu'on a payé, même si c'est une somme, et que c'est un challenge pour nous au départ quand Mmh. on y va, on signe. Euh, Quand tu rentres, c'est comme si tu poussais des grandes portes d'une Mmh. caverne et tu te dis oh, non mais il y a tout ça quoi, tout ça en termes de suivi, en termes de ressources. Enfin, moi j'ai été scotchée, je me suis dit ah, finalement, je vais pas dire que c'est pas si cher que ça, mais waouh, je m'attendais pas à tout ça, sincèrement. Donc Mmh. n'attendez pas qu'ils augmentent les prix pour y aller quoi. C'est le plus beau compliment que tu puisses nous faire. Si certaines personnes veulent te découvrir un peu plus, en savoir un peu plus sur toi, où est-ce qu'on te retrouve? Sur Facebook, on me retrouve sur Facebook à taper Alexandra Desconclois. C'est un peu compliqué, mais voilà. On mettra le lien en dessous de cette Ouais. vidéo. Et puis ils vont me trouver assez facilement. J'ai une veste rose. Très bien. Alexandra, merci beaucoup pour ton temps et pour les choses que tu as partagées avec nous. Et puis, Merci bah, à toi. écoute, pour tous ceux qui nous ont écoutés, à très vite. Au revoir.